Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 décembre, il est 8h47. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc moi, je vous avais dit, on est proche d'avoir un petit retracement. Maintenant, voilà, moi je visais le FVG qu'on avait juste là. Mais en fait, il y a tellement de gens qui ont long tout ce mouvement-ci que c'était assez évident de venir chercher cette zone. Donc l'ordre, moi personnellement, je ne l'ai pas call. Je vous avais dit, il y avait un long potentiel à prendre avec un stop loss ici. Personnellement, je ne l'ai pas call et je ne l'ai pas pris. Donc pour ça, pour vraiment avoir les updates, il faut rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre parce que voilà, vous aurez les updates en temps réel. Les choses que je dis le matin ne peuvent ne plus être valables le soir. Donc par conséquent, c'est intéressant d'avoir quand même les news en temps réel. Donc j'espère que vous ne l'aviez pas pris. Du coup, sur cette zone, on voit qu'on a liquidé parfaitement sous cette zone. On est venu chercher parfaitement la zone OTE de ce mouvement. Donc potentiellement, maintenant, on pourrait repartir. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Vous allez voir au niveau des datas. Et les datas ne coïncident pas vraiment avec un rebond potentiel ici. Il faudra vraiment regarder en temps réel le moment venu. Au niveau des crypto bubbles, on voit que du coup, pas mal de cryptos ont pris une grosse claque. Donc on a beaucoup de rouge sur les cryptos, même si jamais il y en a qui résistent plutôt pas mal. Mais voilà, on a le H-bar qui résiste, mais sinon voilà, le BGB, le Move, etc. Mais voilà, on n'a pas grand-chose sinon qui résiste, plutôt dans le rouge aujourd'hui. Au niveau des news économiques, faites attention, aujourd'hui on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Il va y avoir, à mon avis, de la grosse volatilité ce soir à 20h. On a également la conférence de presse du FOMC ensuite à 20h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement entre 19h et 21h. À mon avis, voilà, ça risque de bouger pas mal, surtout si jamais on a des chiffres qui varient en fonction des prévisions. Au niveau du ratio long and short, on a une grosse augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures, une diminution du nombre de shorts. Pour rappel, on avait quand même 6 milliards de shorts hier, donc on a liquidé pas mal de shorts, mais voilà, il y a surtout des longues qui sont actuellement en train de s'ouvrir, et si jamais on regarde les funding open interest, bah, c'est ce que ça nous dit, hein. On voit que juste là, on a une augmentation de l'open interest. Juste ici, on a une augmentation des fundings. Ça veut dire que juste ici, on avait beaucoup de longues qui sont ouverts. Par conséquent, on avait beaucoup de liquidations à venir chercher en dessous. On voit que là, donc, on mèche, on rebondit et à un moment, boum, on revient les chercher. Les gens continuent à long et derrière, on vient liquider tout le monde. On vient liquider sous cette zone. Donc, par conséquent, c'est plutôt clean techniquement. Je pense qu'on peut avoir un rebond. Maintenant, est-ce que c'est un bottom technique ou est-ce que c'est un bottom pour revenir chercher un nouvel ATH? Ça, on va voir directement. Mais si jamais on regarde à court terme, bah, on voit, quand on zoome un petit peu, on voit que les fundings augmentent, donc les fundings diminuent, pardon, avec un open interest qui lui augmente. Donc ça veut dire que juste ici, on a plutôt du short qui est en train de s'ouvrir. Avec la prise de liquidité, c'est plutôt clean. On est en train de valider un changement de tendance. Donc par conséquent, à mon avis, on peut avoir un tout petit retracement et derrière pouvoir repartir au moins à la hausse, chercher les liquidités qui sont juste ici. Parce que quand on regarde au niveau, donc sur 12 heures, j'espère que ça va charger, j'ai des problèmes de Wi-Fi, c'est bon. Donc on voit qu'on a des liquidations à venir chercher autour des 107 800 $. On a un premier cluster à venir prendre jusqu'aux 105 000 $. Donc ça, à mon avis, c'est les liquidations des gens qui viennent de rentrer en short. On a des liquidations donc en haut, mais on voit qu'on a des petites liquidations également à la baisse autour des 103 000 jusqu'aux 102 780. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir notre bottom court terme. On ne viendra pas chercher ces liquidations tout de suite, mais par contre, on pourrait viser les liquidations du haut. Si jamais on regarde sur 24 heures, c'est à peu près la même chose. On a beaucoup de liquidations à venir prendre à la hausse. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à prendre du short et surtout qui ne se sont pas fait liquider quand ils sont rentrés en short là. Ils avaient pris un peu de marge et on voit leur liquidation maintenant, elle est autour des 108 472 $ et ça s'étend jusqu'aux 110 000. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche à 110 000, je pense, pour ensuite poser potentiellement un bottom ou un range et derrière donc pouvoir avoir une mini alt season comme on prévoit. Donc il faut faire attention parce que voilà, on est sur une zone quand même qui est clé. Si jamais on commence à la perdre, on pourrait potentiellement voilà, aller chercher beaucoup plus bas. Si jamais on regarde donc ce que font les whales actuellement, c'est la data qui est pas du tout bullish. Les whales sont actuellement en train de vendre ce mouvement, hein. Elles continuent, elles ne sont pas du tout en train de l'acheter. Les micro whales également, et c'est surtout les retails qui sont en train d'acheter ce mouvement. Donc quand le retails arrive en général, c'est le moment où on a un dernier mouvement pour le satisfaire et ensuite on le recte. Donc c'est là où il faut faire attention quand même. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que là, on est en zone de rebond, on est dans la zone OTE, on a mèche dans cette zone, on est revenu chercher donc l'order block qu'on avait juste ici. Quand on regarde juste là, on est revenu parfaitement chercher l'order block. Donc ce que je pense, c'est qu'on va avoir un rebond. Maintenant, la question, c'est jusqu'où. On peut potentiellement venir chercher donc, hop,
la zone OTE de ce mouvement-ci, déjà au minimum. Je pense qu'on peut revenir chercher les 106 335 qui coïncident quand même avec, voilà, avec, la première zone de liquidation. Quand on regarde, qu'on zoome un petit peu, on va se mettre en M15, on voit que juste ici, on a un cluster de liquidité juste ici. On a Mesh, mais voilà, ça représente pas non plus une prise de liquidité. On voit qu'on a également des liquidités à venir prendre juste ici. Donc potentiellement, voilà, cette zone, elle est clean. Pour moi, on peut venir chercher la zone des 106 à voilà, des 106 400 à 106 800. Maintenant, est-ce que juste ici, on va dump? Ça, c'est la grande question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas validé de changement de tendance en haut de time frame parce que quand on regarde en une heure, bah voilà, on a une autre choche juste ici, mais ça, c'est un choche M15 donc en validant ce plus bas par rapport à celui-ci. Mais quand on regarde juste là, on n'a pas validé, on a juste mesh. Donc clairement, pour le moment, on n'a pas de changement de tendance. Si je me regarde en H4, on n'a pas non plus de changement de tendance, hein. On est clairement sur une tendance qui reste haussière, juste une simple prise de liquidité, un retour dans l'order block. Donc je ne m'amuserai pas à short cette zone-ci parce qu'on n'est toujours pas baissier en haut de time frame. Par contre, voilà, avoir long cette zone-ci ou avoir long juste après, juste là. Moi, j'ai ouvert un scalp au moment où je sortais de la salle, j'ai pas eu le temps de le call. Mais voilà, hein, à 103 000, 103 380, je crois que je l'ai ouvert, quelque chose comme ça, il faudrait que je regarde. Mais voilà, je l'ai ouvert dans cette zone et j'ai mon stop loss juste sous la mèche parce que je pense qu'on n'y retournera pas tout de suite avant au moins d'avoir pris les 106 000. Donc voilà, techniquement, on est haussier H4, haussier H1. Par contre, on est baissier en M15 et on est baissier en M5, M1, etc. Donc non, en M5, on est haussier, on vient de passer haussier, même M15, là, on vient de passer haussier parce on vient de valider un changement de tendance en faisant ce plus haut par rapport à celui-ci. Donc si jamais potentiellement on revient dans cette zone, après vous pouvez étendre hein, la zone OTE tant qu'on continue à monter sur le retracement. Mais voilà, tant qu'on revient dans cette zone, on peut très bien remèche là-dedans pour derrière pouvoir repartir et target cette zone. Ce que je pense, c'est qu'on ne va pas y retourner parce que là, on a repris le FVG qu'on avait juste ici dans cette zone. On a repris ça là-dessus. Donc je pense qu'on ne va pas y retourner tout de suite. Donc on peut potentiellement rebondir, ensuite revenir chercher la zone OTE de ce mouvement et derrière pouvoir repartir. Et donc par conséquent, voilà, la zone OTE, si jamais vous voulez la tracer, ça serait quelque chose donc comme ceci par exemple, hein, on pourrait avoir ça et du coup re-rentrer un tout petit peu plus bas que cette mèche parce que pour rappel, on a quand même un FVG à venir chercher encore en dessous. Ce FVG est juste ici. Tac. Donc il est juste ici. Donc ça ne veut pas dire qu'on va venir le chercher, mais ça veut dire que potentiellement on peut avoir une zone de rebond là-dedans. On a également un order block à venir chercher juste ici, donc ça peut coïncider avec le FVG, l'order block et la zone OTE et la prise de liquidité des dernières liquidités. Donc voilà, ce que je pense c'est que voilà, le résumé final c'est de venir chercher les 106 400 au minimum et derrière à voir maintenant si jamais on fait un ATH en fonction des datas au moment où on y est. Si jamais tout le monde se met à short, bah, clairement on va aller plus haut. Si jamais tout le monde se met à long, ça pourrait être un top et là potentiellement il faudra prendre des TP et à mon avis on pourra revenir un peu plus bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On verra si jamais on a des setups, je les collerai directement sur le Discord. Si jamais on a des setups de swing, je vais regarder ça aujourd'hui. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.